Corinne Leblanc, je suis enseignante en technique de tourisme d'aventure au Cégep de la Gaspésie des îles à Gaspé. Ça fait quand même une dizaine d'années que je suis au Cégep. Pendant mes études universitaires, j'ai commencé à guider, en fait, là, à m'intéresser au guidage. J'ai appris sur le tas, là, en bon québécois. Puis par la suite, je suis allée guider aux îles de la Madeleine comme guide de kayak de mer et de guide de plongée en apnée avec les phoques. Après le Grand Nord, je suis venue à Gaspé faire mon AEC de guide d'aventure pour vraiment arrimer mes deux professions, on va dire. Puis je suis jamais repartie. Claudine Roy, je suis fan de plein air. Il y a une cinquantaine d'années passées, je suis allée à l'Université d'Ottawa pour faire mon bac en activité physique. J'ai fait 1 an de spécialisation plein air parce que je savais que j'allais revenir dans mon coin de pays, la Gaspésie, et que le plein air était vaste, mer et montagne. J'avais découvert durant mes 2 années collégiales ici à Gaspé. Puis, il y a 25 ans passés, nous avons parti avec des amis les grandes traversées de la Gaspésie. En hiver et en automne. L'hiver, c'est maintenant ski raquette, mais là, ça prend de la neige quand même. Et l'automne, c'est la bottine, la randonnée pédestre. Ça fait 6 ans que le PAF est né. Et comment l'idée m'est venue? Bien, c'est en faisant du ski de fond. Et je pense que ça faisait 1 ou 2 ans que j'étais professeure en tourisme d'aventure ici. Et j'ai fait des observations, j'entendais des commentaires aussi. Il y avait comme des ressentis, des frustrations ou des incompréhensions. Et c'était comme difficile de les nommer, ces enjeux-là ou ces ressentis-là. Ou moi, quand j'observais des choses aussi dans les cours, puis je voyais aussi que les étudiantes partaient du programme. J'ai écrit à toutes les étudiantes de toutes les cohortes des 3e années pour leur dire « Hey, j'aimerais ça qu'on fasse une rencontre ensemble, juste entre femmes, au niveau de la place des femmes en plein air, puis aussi comment vous vous sentez dans le programme. » Puis moi, j'ai des amis ici très féministes. Puis, tu sais, ça m'a comme nourri, là, cet aspect-là. Puis quand j'ai fait ma première rencontre, bien, j'avais comme le 3/4 des étudiantes qui se sont présentées parce qu'il y avait un intérêt. Puis là, j'ai juste fait un tour de table pour dire pourquoi vous êtes ici. Tu sais, j'ai lancé une idée, mais qu'est-ce qui vous parle? Il y avait vraiment, des fois, des sentiments de pas être à sa place, qu'elles étaient pas assez vite, pas assez fortes, pas assez bonnes, pas assez compétentes. Se sentir comme un fardeau, comme la dernière. Des frustrations, puis des irritants qui existaient dans les cours ou dans ce qu'elle vivait. Exemple, se faire enlever des mains quelque chose pour le faire à sa place parce que ça va être plus vite ou plus rapide, ou recevoir des commentaires pour les aider, mais elle n'a absolument rien demandé. Puis j'ai fait, OK, on va se créer un espace bienveillant et sans jugement pour qu'on puisse se permettre entre nous de vivre des choses ensemble en lien, que ce soit des activités de plein air, que ce soit des expéditions qu'on organise, pour s'outiller, pour qu'elles soient encore plus confortables, qu'elles prennent encore plus leur place, qu'elles affichent aussi leur couleur, parce qu'il y avait vraiment une crainte au niveau de montrer sa vulnérabilité, montrer ses faiblesses, de peur de retarder le groupe. Tu sais, l'effet de surcompétence au niveau des femmes, qu'on est dans ce métier-là, il faut démontrer nos compétences pour être reconnus, qu'on est capable de le faire, ce que mon homologue masculin n'a pas besoin de prouver. Puis est-ce que c'est ouvert? Maintenant qu'il y a des filles de la communauté que vous connaissez, est-ce qu'ils peuvent s'intégrer au groupe? Ou pas pour le comité noyau, mais nous, après, quand on organise nos activités, on peut décider. Il y a de l'ouverture, on l'ouvre pour la communauté. OK. Et c'est seulement des filles? Oui. Ouais. C'est ça le but. Oui, moi, j'ai pas connu ça. Moi non plus. Moi non plus, ça n'existait pas quand je faisais mes études. Bon, je me suis dit, ça va être une gang de filles qui partent ça, plein air au féminin. Je trouve ça sympathique. Mais moi, Claudine Roy, je n'ai jamais été interpellée par des événements strictement les femmes. Quoique, j'organise aussi des randonnées pédestres seulement avec une gang de filles parce que au niveau de la randonnée pédestre, les femmes sont beaucoup plus partantes que les hommes. Les filles s'entendent très bien, il y a de l'entraide, énormément là, d'ouverture aussi durant ces journées de randonnée pédestre. Des grandes traversées. L'hiver, maintenant, on avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Aujourd'hui, je te dirais que c'est 50-50.
hommes-femmes l'hiver. Mais l'automne, la bottine, c'est 90 de femmes qui viennent. Alors, oui, si on veut dire plein air ou féminin, oui, dans le fond, ça se fait naturellement, selon moi. Au niveau du rapport entre les hommes et les femmes, au niveau du plein air, non, je te dirais, je n'ai jamais senti les femmes se sentir diminuées, par exemple, par rapport aux hommes qui font partie des événements, mais plutôt, je trouve, de grands gestes de solidarité et d'entraide. Il y a des filles qui voulaient aller pratiquer en eau vive avec les boys, mais ils sentaient une réticence, puis pas trop genre « Ah, mais là, elle va nous ralentir » ou elle-même, elle se mettait des freins. Mais là, puis même moi, c'est genre d'être gênée d'être allée avec une gang de garçons, ça dépend comment on a été élevés puis à quoi qu'on a touché, tu sais. Mais quand on a commencé à se créer un petit groupe de canoteuses pour dire « Hey, on s'en va faire du canot, on va faire une passe York, qui vient », là, on était toute une gang de filles, puis c'est tellement différent, là. Corinne, est-ce que vraiment tu le crois que c'est une question de génération? Moi, ce que tu dis, moi, je ne l'ai jamais vécu, ça, avec les garçons. Non, jamais, jamais, jamais. Ça a toujours été comme la gang ensemble, on apprend, on découvre. Bien, tant mieux, tu as été vraiment chanceuse. Je me suis jamais sentie comme diminuée, par exemple, parce qu'il y avait des garçons, tu sais. Bien, super! Et souvent, c'était de l'entraide. Je comptais tantôt, là, tu sais, parce que quand on partait, là, comme 15 jours en camping, là, écoute, le sac à dos, là, en autonomie, là, ça faisait 60 livres, 62 livres, mon sac à dos. Je n'étais pas capable de me le mettre sur le dos tout seul. Ça fait que c'est les gars qui me l'embarquaient, tu sais. Ils mettaient le sac, puis là, je le serrais, puis là, je décollais. Ça veut dire que tu as vraiment eu un beau privilège puis une belle opportunité, tu sais, puis dans ta communauté, comme tu dis, là, d'être tout le monde s'aide puis s'épaule. Mais malheureusement, c'est vraiment pas le cas pour toutes les personnes qui vivent en fonction du contexte d'où est-ce que tu viens, comment tu as été élevé, dans quel environnement tu as grandi. Autant que même, il y en a là, dans la génération de ces étudiantes-là qui ont le même vécu que toi. Puis c'est vraiment super parce qu'ils ont aussi eu des modèles féminins très forts, puis un milieu très bienveillant qui ont permis cette confiance-là. Versus moi, je t'avoue que, tu sais, il fallait que je fasse partie de la gang de gars pour être reconnue. Il fallait que je démontre mes compétences, que je démontre encore plus que je suis bonne pour être reconnue, surtout en éducation physique. Tu sais. Et tu disais que tu voyais une bonne différence depuis que tu as parti le PAF au niveau de la rétention. Oui, c'est vraiment fun. Il y a beaucoup de filles qui viennent me voir et dire hey, c'est comme pas moi, mais grâce au PAF, je reste dans la technique. Je demeure parce que je le sais que j'ai ma place. Ça permet de confirmer des choses. Ça ne fait pas évoluer juste les filles parce que non, ça, c'est vrai. Nous, on en parle beaucoup au PAF. Après, on partage notre expérience avec les garçons. Puis eux, ils évoluent avec ça aussi. Qu'on leur raconte, puis comment on leur dit qu'on sait. Et puis, vois-tu qu'il y a plus de respect, par exemple, des garçons par rapport aux filles, comme c'est partagé? Mais juste, tu regardes les garçons qui sont là dans la technique depuis plus longtemps. Tu vois, ceux en première année, ils ont des choses à apprendre, puis qu'ils vont gagner de l'expérience ici, puis ils vont ressortir avec plus de connaissances par rapport à ça. C'est que tout le monde est gagnant, en fait. Bien, c'est ça, je connaissais pas ça, mais bravo, Corinne. Non, mais c'est bien correct. Puis, tu sais, c'est la beauté de la chose aussi, là,
de voir que, tu sais, en fonction de d'où est-ce qu'on vient, puis de notre background, là, vraiment de notre bagage. Mais c'est ça, fait que, tu sais, c'est super important d'être avec aussi des femmes qui l'ont jamais ressenti, puis qui sont confiantes, puis qui vont, que nous, dans le fond, on s'inspire de ça, tu sais. On se sent moins seul là, dans les insécurités qu'on vit face aux hommes. Quand on est au PAF, on peut partager toute notre expérience ensemble, faire hey, moi aussi, puis comment gérer ça, puis trouver des solutions par rapport aux commentaires qu'on se fait. Oui. Ouais. Oui, c'est sûr. En tout cas, dans les événements, moi, que j'ai faits, autant une femme peut aider un homme qu'un homme peut aider une femme. Quand on a traversé le Québec en 84, 2000 km, 30 jours de ski, des journées de 80-100 km. La fille était aussi importante que le garçon sur ces parcours-là, parce que quand quelqu'un avait des ampoules aux pieds puis qu'il n'était plus capable d'avancer, bien, tu sais, faut se pousser le derrière, là, tu sais, puis c'était ensemble. C'est ensemble que tu réussis de grands événements, et selon moi, peu importe le sexe, là. Les gens qui participent à mes événements et activités plein air, je le dis toujours, tu n'es pas ici juste pour regarder la spatule de tes skis, parce que sinon, va skier n'importe où, mais viens pas ici, tu sais, parce que ici, tu y viens, c'est pour la nature, c'est pour te déposer, c'est pour respirer par le nez, c'est pour te remplir de beauté. Et sinon, si c'est pour bouffer des kilomètres, et autant en ski, en raquette qu'en rando, bien, c'est pas la place. Les groupes de pratique au féminin, c'est jamais contre les garçons. Ça n'a jamais été ça le but, mais c'est ça. C'est très confrontant pour des personnes qui n'ont jamais vécu le sentiment que c'est juste pour nous autres. Les autres, c'est pas grave s'ils n'ont pas accès, ils n'ont jamais vécu ça. Tandis qu'au niveau des femmes, tu sais, souvent, comme tu le disais, là, au niveau des vêtements, ça va faire pour les filles. Juste comme on dit, hey gang, ou hey les gars, mais il y a une fille qui est là-dedans, pourquoi on dit pas hey, les gars et les filles? Ou quand on parle, les Québécois, les étudiants, ben c'est des Québécoises et des Québécois, des étudiantes et des étudiants. Ça paraît, tu sais, qu'on sent que c'est encore plus inclusif. Mais pour qu'on soit plus inclusif, ben c'est prouvé qu'il faut qu'il y ait des communautés de pratique non mixtes pour nous créer des espaces, puis nous outiller, puis ensuite faire des transferts. Puis c'est pas à nous, les communautés pratiques féminines, de faire l'éducation pour les hommes. C'est une charge qui nous revient pour dire « Ah, mais là, vous devriez nous expliquer ça. » Je dis « Non, c'est si vous êtes intéressés, ça va nous faire plaisir, mais organiser quelque chose. On peut vous donner des pistes de lecture, des balados, puis ensuite, invitez-nous. » Puis là, on va avoir une discussion. Mais c'est pas vrai que c'est moi qui va commencer à faire de l'éducation. Puis c'est souvent ça qui revient. Fait que quand on revient à cette question-là, ben là, comment ça, les femmes, d'après toi, pourquoi? Tu sais, je reviens à la question, pourquoi on se réunit? Pourquoi on en a besoin? Pourquoi c'est si fort? Pense-y un peu, réfléchis. J'ai jamais essayé ce qu'ils te font, j'ai vraiment hâte. Ah ben là, oui, cet hiver. Tu vas l'essayer. Là, t'as pas le choix. Je vais t'emmener aux éclairs. Mais c'est vrai que ça pourrait être une belle activité avec Claudine, là, qu'on aille faire une petite sortie de ski de fond avec les filles. Ben oui. Ça serait tellement bien. Ça pourrait être très chouette, même en soirée, là, à Frontal ou au Flambeau. Oui, c'est ça, Corinne. Je vais donner mes coordonnées à Corinne. Oui, puis ensuite, les filles vont organiser ça. En plus, j'ai appris qu'elle reste à côté de chez moi. On est voisines! On est voisines. Puis vous saviez même pas? Non. Non, on vient de l'apprendre. Elle patine, elle fait du patin de vitesse avec mon chum. Oui. Le monde est petit. Hein? Le monde est minuscule. Ouais. Surtout en Gaspésie. Puis après la sortie, je vous inviterai à manger parce que je suis pas pire aussi dans les assiettes. Oh yeah! Oh wow! Oh wow! Je suis bonne dans le déshydraté. Moi, je fais du patin avec son chum, là. Puis il m'est revenu là-dessus, il dit elle m'a dit que tu y avais posé comme question, c'est quoi tes modèles féminins? Puis qu'elle n'avait pas répondu, elle ne trouvait pas de question. Puis là, Christian a dit « c'est elle. » Je dis « Exactement. » C'est ça, c'est une des premières, si on veut, là. Donc, c'est le fun de voir comment ça progresse à travers le temps, là. Des fois, c'est juste de bonifier puis de valoriser les bons coups qui sont faits. T'sais, comme exemple, on a intégré dans les cours la gestion des menstruations. Parce que moi quand j'ai fait mon AEC, tous mes professeurs, c'était des gars, sauf une, puis qui était en interprétation. Donc, elle venait pas sur le terrain en expédition avec nous autres. Jamais on a parlé de gestion de menstruation. Même nous, entre filles, tu sais, c'était comme, tu sais ça, on y pense pas
pas qu'on y pensait pas, mais tu sais, ça allait pas de soi, mais ça devrait pas, en fait. Donc là, c'est vraiment le fun. Fait que, tu sais, il y a une ouverture, un intérêt. Ça a été intégré dans un des cours maintenant. Fait qu'il y a un atelier sur la gestion des menstruations en expédition. Puis il y a aussi une adaptation qui se fait au niveau des approches. Bon, ben, quand on fait une pause en ski de montagne, puis que l'étudiante doit aller changer son tampon ou faire ce qu'elle a à faire, ben elle va prendre 15-20 minutes pour le faire et non 5 minutes parce qu'il faut qu'on avance. Tu sais, on était quand même des filles qui faisaient du plein air, là. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Ouais. Tu sais, comme des femmes comme Corinne, par exemple, qui enseignent, qui sont jeunes, qui sont là, qui vous amènent aussi ailleurs, hein. Et ça aide énormément à développer le PAF. Non, mais c'est vrai, tu sais, dans mon temps, écoute, on était quand même... Il y avait plus de garçons, bien sûr, qui en faisaient, tu sais. Il faut continuer à faire la promotion. Puis c'est grâce à vous... Augmenter la visibilité. On peut changer tout ça, oui. Oui, c'est ça. Puis l'espèce d'image que, tu sais, il faut pas être des athlètes pour faire du plein air, là. C'est accessible. C'est ça. Mais on a souvent cette image-là, tu sais, parce que c'est ça qui est véhiculé beaucoup, là. Tu sais, les espèces de gros films de ski dans les montagnes, dans la grosse poudreuse, avec des espèces d'ascension. C'est ça, je vais pas dire en anglais, de gros cliffs. Puis là, c'est ça, là, c'est avec la grosse musique en arrière. Puis, oui, c'est cool, mais c'est aussi hot que d'aller faire du ski de fond dans le portage, avec un bon défi physique aussi. Oui, moi, je trouve que c'est important. On est rendu là à diversifier, dans le fond, l'image, puis aussi les morphologies, le type d'activité qu'on fait aussi, là. Donc, je pense qu'on est rendu là à tout... je sens une espèce de marmite qui bouille, mais vraiment le fun, là. Comparativement que moi, quand j'ai fait mon AEC, c'était très... on s'en va par là, c'est comme ça fonctionne, on monte droit, puis t'es mieux de suivre le beat parce que sinon, ça marche pas, tu sais. Donc, puis c'est pas vrai. Il y a plein de façons de faire. Pour moi, en tout cas, peu importe, je pense il faut inciter le monde à aller jouer dehors, là, tu sais. Et surtout ici en Gaspésie, mon Dieu, on a un territoire magnifique, vaste, beau, que ce soit l'été sur l'eau, l'automne en rando, l'hiver en ski, tu sais, c'est très, très large. Il y en a toujours eu des femmes actives en plein air, puis des grandes sportives. C'est la visibilité qui n'était pas là, puis l'espèce d'effet de mettre de côté, de ne pas reconnaître, de ne pas valoriser parce que c'était des femmes. Fait que là, ça, on est en train de défaire ça, tu sais, pour dire c'est ça qu'on a pu à se prouver pour être reconnus puis valorisés. Les hommes sont très importants, puis ils sont importants en étant en retrait, puis en étant en support. Donc, souvent, c'est des personnes qui veulent bien faire « Ah non, mais comment je peux m'investir, comment je peux m'impliquer? » Mais c'est en n'étant pas là, puis en étant content, puis en nous encourageant des actions, puis des choses qu'on fait, même si t'en fais pas nécessairement partie. On était dans le parc de la Gaspésie, puis on se préparait pour faire une activité, je sais pas, on était en ski ou en raquette, puis on était 3 professeurs, 2 femmes, un garçon. Puis là, il y a un char qui arrive pour avoir l'information, puis là, il baisse la fenêtre, il dit « Ah, c'est qui le guide ici? » Tu sais, je suis comme « Ben, c'est moi. » « Ah! » Donc, tu sais, tout ça, genre, déjà, lui, son réflexe, c'était savoir c'était qui le gars, qui sait clairement que c'est lui qui est responsable, qui est plus compétent, mais c'est pas vrai, tu sais. Fait que c'est de défaire ça, tu sais, de tranquillement amener... c'est ça, amener la pensée pour dire hey, peu importe le genre, on est aussi compétent et compétente, mais on a beaucoup de travail à faire au niveau des stéréotypes de genre, puis aussi même dans la société patriarcale dans laquelle on est aussi. Là, c'est très, très, très ancré puis conditionné. D'où le besoin de créer des communautés de pratique au féminin. Sinon aussi, on n'en aurait pas de besoin là, si on était dans une société plus égalitaire ou matrilinéaire, matriarcale. Voilà.